Dans le Coran, il y a cette dualité créateur et création. Donc ça, c'est déjà important à souligner. Tous les attributs divins qui expriment comment Dieu est créateur, mais aussi, comme a dit Martin, celui qui soutient cette création, celui qui continue et qui fait fleurir et développer, éclore toute cette création. Quel est le rôle de l'homme dans cette création? Est-ce que lui aussi est appelé à aider, à participer dans cette création? Donc il y a toute cette idée de créateur. Et qui est-il, ce créateur? Comment savons-nous que c'est lui qui a fait ceci ou cela et pourquoi il a fait ceci ou cela? C'est, dans un sens, le cosmos, la nature, est en même temps une page qui est montrée aux humains pour leur dire « reconnaissez votre Dieu », mais aussi « connaissez votre Dieu ». Donc on va savoir qu'il y a un Dieu parce qu'il y a création, parce qu'il y a une création qui est extraordinairement fascinante, mais aussi ça nous permet... est belle et fantastique, et qui se continue dans le temps, mais aussi connaissons ce Dieu à travers la façon dont il crée et la façon dont il est en relation avec cette création. Donc il y a cette partie, le créateur, et tout ce qu'on peut savoir et dire sur lui, et c'est absolument riche, dans le Coran en particulier et dans la tradition islamique. Il y a aussi toute cette création. Vous savez, certains ont dit il y a jusqu'à 750 versets du Coran, c'est-à-dire à peu près 1/6 du Coran. Certains ont dit il y a 3 fois plus de versets qui traitent de la nature dans le Coran que de versets qui traitent des injonctions, fais ceci, prescriptives, qui fait ceci, ne fais pas cela, ceci est permis, ceci n'est pas permis. 3 fois plus de versets qui appellent le croyant ou le lecteur du Coran à contempler, à réfléchir et à méditer sur la question. Pierre-Henri